Les protéines, c'est essentiel pour vivre. Le mot a été construit à partir du grec protéos, premier, primordial. Les protéines, c'est certes complexe, car assurant des fonctions dans les organismes vivants, mais c'est du point de vue chimique la présence de l'azote organique. Et oui, carbone, oxygène, hydrogène sont présents dans les glucides et les lipides, l'azote est présent dans les protéines. Chez l'homme, les protéines représentent 16% du poids du corps en moyenne. Ces protéines sont, vous le savez, constituées par des assemblages d'acides aminés. Les acides aminés, c'est l'azote pour notre organisme, élément indispensable qui est apporté par l'alimentation. Car seule la forme organique de l'azote est assimilable par l'homme. Les formes minérales que sont les nitrates, les nitrites et l'ammonium sont d'ailleurs plutôt toxiques pour le corps humain. De façon très générale, on dit que 6,25 g de protéines apportent 1 g d'azote. Voici la structure très traditionnelle d'un acide aminé. Le R ici rose représente la partie dite radicale qui va changer en fonction des acides aminés. Ça peut être un simple hydrogène pour la glycine ou un résidu phénol pour la tyrosine par exemple. Mis à part la glycine, les acides aminés possèdent un carbone asymétrique. On va donc trouver dans la nature des isomères dits L et des isomères dits D. Seuls les isomères de la forme L sont assimilables par notre corps et constituent nos protéines. Les acides aminés sont associés entre eux par une liaison peptidique. On parle alors de peptides, petits ou gros, quand la chaîne est inférieure à 50 acides aminés, et au-delà de 50 acides aminés, on parle alors de protéines. La famille chimique des acides carboxyliques portant une fonction amine n'est pas rare dans la nature. On compte autour de 300 acides aminés. Cependant, seulement 20 acides aminés, plus la sélénocystéine, entrent dans la composition des protéines. Sont présentés ici les 20 acides aminés standards de la plupart des protéines. Ces acides aminés sont dits protéinogènes, sont incorporés dans les protéines lors de la traduction de l'ARN messager dans les ribosomes des cellules. De manière très traditionnelle, on classe les acides aminés en fonction de la capacité de notre organisme à pouvoir synthétiser ces acides aminés à partir d'un squelette carboné et d'azote au sein de nos cellules. Pour 8 d'entre eux, notre organisme n'est pas capable de les synthétiser. Ils sont donc essentiels et doivent être présents dans notre alimentation. Le classement se poursuit avec les acides aminés dits non essentiels, car nous sommes capables de les synthétiser. Enfin, on trouve la classe des acides aminés semi-essentiels, qui, s'ils ne sont pas assez présents dans l'alimentation, nous sommes capables de les synthétiser à partir de d'autres acides aminés. Et enfin, des acides aminés relativement essentiels, car ils dépendent de l'état physiologique de l'individu, femme enceinte, nouveau-né, où les besoins métaboliques seront plus importants. Parmi les 8 acides aminés essentiels, on trouve un acide aminé soufré, la méthionine, un acide aminé de type aliphatique, la valine, et un acide aminé aromatique comme la phénylalanine. Arginine et histidine sont dits semi-essentiels car notre organisme peut en synthétiser une certaine quantité. Enfin, cystéine et tyrosine peuvent être obtenus respectivement via la méthionine et via la phénylalanine. On peut dire que pour ces deux acides aminés, c'est un peu reculé pour mieux sauter, car cystéine et tyrosine sont dépendantes de deux acides aminés essentiels. Ces notions semi ou relativement essentielles sont fonction de l'état physiologique de l'individu, nouveau-né, organisme très sollicité. Dans ces cas, les apports de tous les acides aminés par l'alimentation deviennent alors essentiels pour la vie. On peut aussi classer les acides aminés en fonction de leur devenir métabolique dans les cellules. On distinguera deux métabolismes, celui en lien avec les corps cétoniques, qui sont liés à l'acétyl-CoA, c'est le cas des acides aminés cétogéniques,
comme la lysine et la leucine. Encore des acides aminés qui sont, eux, liés aux intermédiaires du cycle de Krebs et de la néoglucogénèse, comme donc les acides aminés dits glucogéniques, qui forment donc du glucose, comme la plupart des acides aminés. On trouve également des acides aminés qui sont à la fois cétogéniques et glucogéniques, comme l'isoleucine, la phénylalanine, la tyrosine ou le tryptophane. Pour rappel, la néoglucogénèse est la synthèse de glucose à partir des acides aminés, donc des protéines qui vont fournir de l'énergie à l'organisme. Notre foie est le lieu privilégié de cette transformation des acides aminés en glucose. Pour terminer avec la classification des acides aminés, des protéines peuvent être constituées par des acides aminés issus de la modification chimique d'un des 20 acides aminés protéogéniques que j'ai présentés précédemment. Le collagène, par exemple, est constitué d'hydroxyproline qui provient de l'hydroxylation de résidus prolyl, c'est-à-dire donc de proline. Ici est représentée donc la triple hélice de cet hydroxyprolyl que constitue le collagène. Les protéines musculaires, que sont l'actine et la myosine, sont elles constituées de méthylhistidine qui provient de la méthylation de résidus histidyl, donc de l'histidine. Du point de vue fonctionnel, tous les acides aminés sont essentiels. Pour la protéogénèse, tous les acides aminés sont nécessaires. On est sur la loi du tous ou pas. Car lors du processus de protéogénèse, nous avons besoin de tous les acides aminés lors de la traduction de l'ARN en enchaînement d'acides aminés. Nous avons vu que notre organisme peut pallier à une absence de certains nombres d'acides aminés en les synthétisant lui-même, mais ceci a un coût en temps et en énergie. Ainsi, la protéogénèse peut être ralentie et en cas de carence importante de certains acides aminés, être stoppée. Les acides aminés sont donc les blocs de construction de nos différentes protéines corporelles. Ces protéines sont plus ou moins complexes dans leur composition d'acides aminés et ou dans leur structure. Ces protéines peuvent avoir un rôle de structure, c'est le cas du muscle, des viscères, de la moelle osseuse, de la peau. On trouve aussi des protéines à l'intérieur des membranes des cellules, comme les glycoprotéines ou des transporteurs membranaires. Ces macromolécules, que sont les protéines, qui présentent des structures quaternaires complexes, ont donc des fonctions spécifiques comme les enzymes, les facteurs de coagulation, les anticorps, des hormones. Mais un simple acide aminé peut aussi jouer un rôle important, autre que sa position dans une chaîne polypeptidique. Ainsi, plusieurs acides aminés sont des précurseurs directs de neurotransmetteurs. On trouve l'histidine, qui est précurseur de l'histamine, impliqué entre autres dans le système immunitaire. Le tryptophane, lui, est le précurseur de la sérotonine, qui est un neuromédiateur du système nerveux central, entre autres. La tyrosine, elle, est le précurseur de la dopamine, qui est également le précurseur de l'adrénaline et de la noradrénaline, qui sont aussi des médiateurs du système nerveux central. Enfin, l'acide aminé glutamate donne de la GABA, de la gamma-aminobutyrate, qui est un médiateur essentiel, c'est même l'inhibiteur en chef des neurotransmetteurs. Il a aussi une action sur la tonicité musculaire. Enfin, les acides aminés peuvent fournir de l'énergie via le cycle de Krebs. Après la perte de l'azote par transamination, le squelette carboné, quant à lui, se transforme en acétyl-CoA ou rejoint des intermédiaires du cycle de Krebs comme l'alpha-cétoglutarate. Le bilan énergétique est équivalent à celui du glucose, soit 4,1 kcal pour 1 g de protéines. Mais il reste des produits résidus que notre organisme doit traiter. On perd donc un peu de carbone et d'azote via l'urée ou l'acide urique. Les protéines ne sont pas faites pour produire notre énergie, mais cela peut être utile lors d'efforts musculaires prolongés.
Malgré le rôle et la spécificité des protéines pour le fonctionnement de notre organisme, nous ne faisons pas de stock d'acides aminés. Dans le cas des protéines, à la différence des autres nutriments, il n'y a pas de forme de réserve stricte de protéines, comme c'est le cas des triglycérides dans la graisse corporelle ou le glycogène dans le cas du stockage du glucose au niveau des muscles et du foie. Les réserves et la mobilisation des acides aminés sont issus directement des protéines fonctionnelles de notre organisme. Nos muscles, qui représentent autour de 40% de nos protéines, constituent donc notre plus grande réserve en acides aminés. Ce même organe est même le premier à utiliser ces si chers acides aminés pour lui fournir de l'énergie quand ses réserves de glycogène s'épuisent. S'il n'y a pas de stockage de protéines, il y a par contre un turnover, un renouvellement plus ou moins rapide selon les tissus des protéines corporelles. Et oui, on perd des cellules de peau et on les refabrique tous les jours. Ainsi, pour un homme de 70 kg, le compartiment protéique est de l'ordre de 11 kg. Les besoins en renouvellement des protéines corporelles est de l'ordre de 290 à 330 g par jour, avec le turnover des protéines corporelles autour de 250 à 300 g par jour pour renouveler les muscles, le foie, le pancréas, les cellules de la peau et les cellules sanguines, et puis 50 g par jour pour tous les autres tissus. Il y a bien entendu des pertes que l'on estime entre 70 et 80 g par jour, pertes de protéines excrétées, de l'urée, de l'acide urique, etc. C'est ces pertes qu'il faudra donc compenser par l'apport de l'alimentation. Notre organisme est particulièrement efficient dans le recyclage de son azote selon les tissus. On peut citer le foie et le rein qui sont capables de synthétiser des acides aminés à partir des corps cétoniques et ou du squelette carboné, produit de dégradation des protéines. On recycle donc cet azote si précieux. Il reste bien sûr des acides aminés essentiels que notre organisme ne sait pas synthétiser à partir des déchets protéiques. Ainsi, de nouveaux apports en acides aminés via les protéines alimentaires sont nécessaires. Pour un homme de 70 kg, il faudra donc environ 58 g de protéines par jour, avec, si possible, les fameux 8 acides aminés essentiels. Dans un état physiologique normal, cet apport alimentaire sera donc en équilibre avec les pertes estimées. En résumé, l'alimentation doit apporter la part d'azote perdue chaque jour et les acides aminés essentiels que nous ne savons pas synthétiser. Un repas sans ces acides aminés ne bloque pas toute la machine, car notre organisme trouve dans ses propres protéines ce qu'il manque. Mais cela ne dure qu'un temps. Il faut donc plutôt un apport régulier en ces acides aminés essentiels, mais pas forcément à chaque repas. Ce graphique présente le carrefour métabolique que sont les acides aminés. Les doubles flèches représentent le fait que les protéines corporelles sont aussi recyclables pour fabriquer d'autres acides aminés, mais que ces mêmes protéines corporelles sont capables, dans certains cas, de donner de l'énergie.